Bonjour à tous, Kida, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, un peu de repos pour moi. C'est Serge Bridou, notre directeur national belge, qui va vous parler d'un principe important, le retour sur la frappe. Serge est responsable de 70 instructeurs en Belgique. Bonjour Serge, et déjà, grand merci pour ton partage. Salut Nico, merci. Bonjour à tous. Dans la série Théorie et principes sur le Krav Maga, nous allons aujourd'hui parler de l'importance de la phase retour. Alors là, la phase retour fait évidemment partie de l'action, mais souvent elle n'est pas accomplie en conscience. Donc vous lancez une frappe et le bras, dans le meilleur des cas, revient légèrement sur sa base, mais c'est rarement conscient et c'est rarement accentué. Et on verra dans quelques instants quelle est l'importance de cette action. Tout d'abord, vous savez vous-même, vous étiez débutant, souvent on a dû vous faire la remarque ramène ton bras, ne reste pas figé, etc. Il est clair que les débutants, souvent lorsqu'ils lancent une frappe, une action directe par exemple, ils gardent le bras tendu. Ou lorsqu'ils simulent une frappe, ils gardent le poing près de la cible par exemple. C'est très important de ramener consciemment son action vers sa base pour différentes raisons. La première raison, c'est que déjà, il faut savoir que le corps met en place des protections, une protection naturelle pour les articulations, qui fait que lorsque votre action se rapproche de la cible, vous avez tendance à ralentir. Pour quelle raison? Mais faites l'expérience. Si vous lanciez votre poing dans le vide et qu'il n'y aurait pas cette protection naturelle, vous risqueriez de vous blesser le coude, vous démettre l'épaule, et donc évidemment ce serait contre-productif. Donc l'importance de cette phase retour est déjà évidemment d'éviter ce ralentissement. Alors certains ont imaginé le point d'impact derrière la cible, ce qui évite effectivement d'éviter de ralentir, mais ça ne résout pas le problème de la phase retour. Donc on est bien rapide, d'accord, mais si on est rapide et qu'on garde le bras tendu, c'est contre-productif. Alors pourquoi être conscient de cette phase retour et pourquoi accentuer cette phase retour? Tout simplement pour réarmer l'outil. Qu'est-ce que l'outil? L'outil, ça peut être le poing, la main, le pied, etc., etc. Donc je réarme et cela me permet évidemment d'effectuer une autre technique, soit sur la même cible, soit sur un autre adversaire. Je donne un exemple. Je frappe, je reviens, je repars. Et bien évidemment, lorsqu'on a compris ce principe, on va fluidifier l'action. En frappant, dans cette phase retour, je peux immédiatement aller soit réattaquer un autre adversaire, soit évidemment faire une défense sur une autre attaque, ou tout simplement réarmer la cible pour venir réattaquer une deuxième fois. Donc, quels sont les exercices qui peuvent évidemment vous aider et vous entraîner à systématiquement effectuer cette phase retour? C'est relativement simple, il suffit de rester en conscience. C'est peut-être là le plus grand problème, rester en conscience. Ça fera sûrement partie d'une autre vidéo. Donc, vous travaillez en shadowboxing, vous lancez des attaques vers des cibles imaginaires, vous êtes dans un rythme éventuellement sans connexion, mais systématiquement, vous revenez avec votre main en garde. C'est le premier exercice, c'est le plus facile. Ensuite, vous imaginez un autre adversaire, positionné éventuellement à 90 degrés, et là, vous allez imaginer la frappe sur le premier adversaire et tout de suite venir porter une attaque, voire une défense, vers le second adversaire. Voilà, vous voyez que c'est assez simple, il suffit simplement d'y penser. Rappelez-vous ces deux points importants, le fait de penser, d'accentuer ma phase retour me permet évidemment d'accentuer ma vitesse et évite de me blesser les articulations et surtout permet de réarmer l'outil. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se reverra pour d'autres vidéos sans aucun doute. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye, merci Nico, ciao. Un tout grand merci à toi Serge pour cet excellent contenu. On espère tous te revoir très bientôt. En attendant les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Kida.